Bonjour et bienvenue encore en ce lieu où nous avons rendez-vous tous ensemble avec notre Dieu et Père. Ce matin, nous nous réjouissons parce que Dieu peut encore ce matin créer en chacun de nous un cœur pur. Amen. Pur pour le servir, pur pour aimer nos frères et sœurs, pur pour glorifier son nom. Ce matin, nous voulons nous débarrasser de tout ce qui peut entraver notre louange. Donc, c'est l'esprit purifié par le sang de Jésus, purifié de tout ce qui peut nous assaillir. Nous venons devant notre Dieu avec joie, le louer, l'adorer. Amen. Gloire à son nom. Nous voulons ce matin saluer nos frères et sœurs qui nous regardent sur notre chaîne YouTube. Oui, que la grâce de Dieu vous accompagne et que vos cœurs aussi soient purifiés. Notre Dieu est exalté, il est digne de louange et d'adoration. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Voilà, je vous invite à vous lever si vous le pouvez. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux.
Merci Seigneur parce que tu règnes d'éternité en éternité, tu es Dieu. Nous déclarons ce matin encore que tu règnes. Je déclare au ciel et à la terre. Au ciel et à la terre que Dieu est mon Père, et que Jésus-Christ son Fils, j'ai tout de lui en moi. Je déclare aussi que son esprit crie en moi, Abba Père, et que l'ennemi n'a plus qu'à trembler sur mon cœur. Je déclare au ciel et à la terre que Dieu est mon Père, et qu'en Jésus-Christ son Fils, j'ai tout de lui en moi. Je déclare aussi que son esprit crie en moi, Abba Père, et que l'ennemi n'a plus qu'à trembler sous nos pas. À Dieu soit le règne, la puissance et la gloire aussi. À Dieu soit le règne, la puissance et la gloire aussi. Je déclare au ciel et à la terre que rien ne peut nuire à l'amour qu'il m'a donné en mourant sur le bois, et qu'il me donne à jamais à chaque fois que mon cœur prie, et que son esprit atteste ses désirs en moi. À Dieu soit le règne, la puissance et la gloire aussi. À Dieu soit le règne, la puissance et la gloire aussi. Musique. Je déclare enfin que rien en moi ne peut le contenir, et que son amour embrase un feu de tous côtés, et que c'est pourquoi je veux aller partout pour le servir, et pour annoncer au monde un Dieu ressuscité. À Dieu soit le règne, la puissance et la gloire aussi. À Dieu soit le règne, la puissance et la gloire aussi. À Dieu soit le règne, la puissance et la gloire aussi. À Dieu soit le règne, la puissance et la gloire aussi. À Dieu soit le règne, la puissance et la gloire aussi. À Dieu soit le règne, la puissance et la gloire aussi. Et la gloire aussi, et la gloire aussi. Oh, gloire à Dieu. À lui la gloire. D'éternité en éternité, les dieux. Amen. Voilà. Merci, Seigneur. Nous voulons ce matin encore nous laisser emporter par ton amour.
C'est lui qui nous a aimés le premier. C'est lui qui nous a choisis. Nous ne sommes pas meilleurs. C'est lui qui a fait son choix. Gloire à son nom. Merci Seigneur. Comme l'eau d'un ruisseau, ta présence coule en moi. Comme un courant d'eau, ta paix remplit mon cœur. Ta confiance m'inonde, ta présence me remplit. Ton esprit est là, je n'en doute pas, me laissant bercer par tes vagues d'amour. Je suis emporté dans ton courant, comme l'eau d'un ruisseau, ta présence coule en moi. Comme un courant d'eau, ta paix remplit mon cœur. Ta confiance m'inonde, ta présence me remplit. Ton esprit est là, je n'en doute pas, me laissant bercer par tes vagues d'amour. Je suis emporté dans ton courant. Je viens, vers toi, mon Père. Je viens vers toi, Papa. Tel que je suis, je viens vers toi pour me blottir dans tes bras d'amour, tes bras d'amour. Je viens vers toi, mon Père. Je viens vers toi, Papa. Tel que je suis, je viens vers toi pour me blottir dans tes bras d'amour, tes bras d'amour. Comme l'eau d'un ruisseau, ta présence coule en moi. Comme un courant d'eau, ta paix remplit mon cœur. Ta confiance m'inonde, ta présence me remplit. Ton esprit est là, je n'en doute pas, me laissant bercer par tes vagues
suis emporté dans ton courant. Je viens vers toi, mon Père. Je viens vers toi, Papa. Tel que je suis, je viens vers toi pour me blottir dans tes bras d'amour, tes bras d'amour. Mes bien-aimés en Christ, bonjour. Alors nous allons faire une première lecture dans le livre des Actes au chapitre 8, versets 26 à 33. Actes, chapitre 8, versets 26 à 33. Et je vous le lis sur la version Semeur. Philippe et le dignitaire éthiopien. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit « Lève-toi, pars en direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, celle qui est déserte. » Il se leva immédiatement et se mit en route. Et voici qu'il rencontra un haut dignitaire éthiopien, administratif des biens de Candace, reine d'Éthiopie. Cet homme était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Il était sur le chemin du retour et assis dans son char. Il lisait à haute voix un passage du prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance jusqu'à ce char et marche à côté de lui. » Philippe courut et entendit l'Éthiopien dans le prophète Ésaïe. Alors il lui demanda, « Comprends-tu ce que tu lis ? » « Comment le pourrais-je » répondit-il, « si personne n'est là pour me l'expliquer. » Et il invita Philippe à monter, à s'asseoir à côté de lui. Or, il était en train de lire ce passage de l'Écriture, comme un mouton que l'on conduit à l'abattoir, comme un agneau muet devant ceux qui le tondent, il n'a pas dit un mot. Il a été humilié et n'a pas obtenu justice. Qui racontera sa descendance? Car sa vie sur la terre a été supprimée. Amen. Le titre donc de notre méditation ce matin sera « La spontanéité, signe du gagneur d'âme ou un prédicateur pressé ». La spontanéité, c'est quoi? Le dictionnaire nous dit « c'est de son plein gré, qui s'exécute donc de lui-même ». En introduction, je voudrais vous poser cette question. Quelle est notre disposition, ma disposition aujourd'hui, frères et sœurs, envers le Seigneur, envers son service, c'est-à-dire servir Dieu, lui rendre un culte qui lui est dû, un culte qui lui est agréable, de s'acquitter de certaines tâches, de certaines fonctions que le Seigneur nous a données. Envers son service, envers la vision d'un monde perdu, envers la vision d'un monde qui s'engage vers l'enfer pour l'éternité. Quelle est notre position, votre position actuelle aujourd'hui? J'aimerais voir ensemble ce que nous faisons en face de ce que Dieu nous montre actuellement. Sommes-nous gagnés? Suis-je gagné par une oisiveté spirituelle, par un désœuvrement spirituel? Sommes-nous amorphes? Sommes-nous sans vigueur? Sommes-nous dans l'hiver spirituel? Pourtant, le printemps est là et la chaleur arrive. Est-ce que les enfants de Dieu vont retourner en hibernation, c'est-à-dire en hiver, dans un hiver spirituel? Où le sont-ils déjà? Dans un état léthargique, dû, je dirais,
à un affaiblissement de la température du corps. Loin du feu de Dieu, loin de la présence de Dieu, loin de la véritable communion fraternelle, on se laisse endormir par les tranquillisants de l'ennemi et on est plus apte à réagir devant les besoins présents, devant les besoins imminents. Soit hibernation spirituelle, soit léthargie spirituelle, soit dans un état d'engourdissement spirituel, soit une vie spirituelle au ralenti. J'aimerais aborder ce thème avec vous qui va à l'encontre justement de cet état spirituel de vie au ralenti. Il est la question de spontanéité, de promptitude à agir, de promptitude donc à se mouvoir pour le service donc de Dieu. Il y a un autre choix, où la spontanéité, je dirais, à courir, aussi à l'empressement, car la vie chrétienne est comparée, je dirais, à une course pour apporter la bonne nouvelle et obtenir donc le prix de la vocation céleste. Sommes-nous empressés pour l'amour de Dieu? Sommes-nous empressés pour le service de Dieu? De notre position, de notre attitude, de votre attitude en tant que gagneur d'âmes, c'est-à-dire aimer les âmes, amener les âmes à Dieu, de notre empressement pour les âmes perdues dans un monde pressé, toujours en perpétuel mouvement. Ce que Dieu attend de nous, de chacun d'entre nous, c'est que nous soyons des prédicateurs pressés d'accomplir la tâche qui nous a été confiée. Je sais ce que vous pouvez dire maintenant. C'est aussi ce que j'ai appris de mes parents. Quand on est pressé, on fait toujours du mauvais travail. Mais quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, on ne doit pas perdre son temps. C'est différent. Il faut faire vite, car la Bible nous dit il faut racheter le temps, car les jours sont mauvais. Et c'est vrai. Et il y en a encore beaucoup de gens au dehors qui ne connaissent pas cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle du Christ, la bonne nouvelle de l'Évangile, la bonne nouvelle de la prédication, la bonne nouvelle de la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, mes bien-aimés, faisons l'histoire, ou plutôt l'historique, de ce prédicateur pressé. Philippe l'évangéliste était un prédicateur donc pressé. Il avait hâte, il était dans l'urgence, pressé d'obéir, pressé d'accomplir l'œuvre de Dieu, contraint de s'occuper de l'œuvre de Dieu, pressé donc de plaire à son Dieu. Est-ce notre propre cas, mes bien-aimés? Il occupe une grande partie dans le chapitre des Actes, mais on le découvre seulement au chapitre 6, où il est choisi avec 7 hommes pour servir aux tables, et il n'y a pas, je dirais, beaucoup d'années entre le chapitre 6 et le chapitre 8. Dans la première partie du chapitre 6 et du chapitre 7, nous avons l'historique d'Étienne, sa prédication, sa défense courageuse devant les autorités et son martyre que vous connaissez. Puis, au chapitre 8, c'est Philippe qui apparaît. Un disparaît, un autre prend sa place. Dieu n'est jamais à court de serviteurs. Amen. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui exécutent rapidement ses ordres. Est-ce notre cas? Lorsque Étienne disparaît de la scène, Philippe donc prend sa place. Non pas qu'Étienne ne faisait plus l'affaire, qu'il était devenu un serviteur inutile, non,
mais son temps était arrivé. Il devait partir pour la partie céleste. Il avait été amorcé donc par son sacrifice, la conversion de Saul de Tarse, d'ailleurs qui a prouvé le meurtre envers ce dernier Étienne. Son martyre don d'Étienne a amené Saul, le futur Paul, à la conversion. Mais revenons à Philippe. On le voit prêchant à de grandes foules à Samarie, où de nombreuses personnes sont sauvées, sont transformées et bien des malades guéris. Amen. Nous voulons voir des personnes sauvées, transformées et guéries au milieu de nous. Étant donc, je dirais, à la pointe de son succès de prédicateur, il est appelé à porter l'évangile à un seul homme. Et c'est là que nous trouvons donc la qualité de ce gagneur d'âme. Appelé à prêcher à de nombreuses foules, le voilà appelé à prêcher à une seule personne, mais il va obéir et faire la volonté de Dieu. Et c'est ce que nous devons faire, bien entendu, nous aussi. Deuxièmement, je dirais, action du Saint-Esprit chez ce prédicateur pressé. Nous sommes toujours pressés lorsqu'il s'agit de foule, pressés lorsqu'il s'agit de rencontres extraordinaires qui attirent un grand nombre, de grands services, de grandes manifestations, de grandes foules, de prédicateurs à la renommée mondiale, là où on peut peut-être, je dis bien peut-être, manifester des dons particuliers, guérisons, miracles, prodiges. Mais lorsque Dieu appelle à un service plus petit, je dirais, c'est-à-dire plus restreint, plus direct, plus personnel, c'est plus les grandes foules là. La prière, amen. Le jeûne, amen. L'intercession, amen. Visiter les malades, visiter les anciens, je ne parle pas pour moi. Aller chercher les frères et sœurs, les reconduire, relever celui qui est faible. Il n'y en a pas de faibles au milieu de nous, il y a du travail pour nous aussi. Ceux qui sont découragés, et il y en a, aller rechercher aussi celui qui s'est éloigné de la bergerie, à nous retrouver seuls avec cette personne ou avec quelques-uns d'autres. Très souvent, nous pensons que d'autres, c'est mieux, les autres, sont qualifiés pour ce genre de service. Oui, eux peuvent le faire. Ce sont des professionnels, ce sont des experts. Eh bien non, mes bien-aimés, Philippe n'est ni un professionnel, ni un expert, ni un amateur de foule, ni un amateur de succès. Non, il est pressé pour obéir, pressé pour plaire à son Dieu, pressé pour exécuter tout ce que Dieu lui demande. Amen. Est-ce notre cas, mes bien-aimés? Qu'il en soit de même pour nous. Soyons en quelque sorte, je dirais, des Philippe qui exécutent ce que Dieu nous demande, ce que Dieu vous demande, ce que Dieu me demande. Actes, chapitre 8, cherchez pas, les versets 27, 29 et 30 nous parlent donc d'action, nous prouvant la spontanéité de cet homme, de cet évangéliste, de ce gagneur d'âme. L'ange du Seigneur lui parle. Et que fait-il? Il se lève et il part. Et comme il est obéissant, parce que la parole de Dieu nous dit « Soyez obéissants en tout ». Donc l'Esprit de Dieu continue de lui montrer ce qu'il doit faire. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui disent « Je n'entends plus Dieu me parler. Je n'entends plus Dieu, ou je ne vois plus Dieu me diriger. Le Saint-Esprit me conduire. » Tout simplement, mes bien-aimés, et je parle pour moi aussi, prenons-nous le temps pour obéir. Nous hésitons
nous calculons, nous discutons. On aime bien discuter en France. Et nous n'agissons pas comme Philippe. Nous allons voir ensemble, si vous le voulez bien, 4 actions, 4 dans la vie de Philippe. La première action, Dieu lui parle. Il nous est dit, il se lève et part sur la route. Le Saint-Esprit lui dit, avance et approche-toi de ce char. Faisons une courte pause. Simplement pour souligner que lorsque Dieu parle, il appelle toujours à l'action, toujours à l'obéissance, toujours à se réveiller de notre torpeur spirituelle et à sortir de notre cher environnement, de nos sécurités, de notre canapé, de notre petit confort. C'est ça, mes bien-aimés, la foi. C'est ça, l'obéissance. Ça, c'est la spontanéité que nous demande le Seigneur. Travailler donc librement, travailler sans contrainte pour le service, pour l'œuvre donc du Seigneur. Sommes-nous prêts à passer à l'action? Êtes-vous prêts à passer à l'action, à l'obéissance, à se réveiller pour le service du Seigneur? Je ne peux répondre, bien entendu, à votre place. Et comme je le dis très souvent, je parle également pour moi. La deuxième action, le Saint-Esprit nous invite toujours à aller de l'avant. Jamais de reculer, c'est-à-dire jamais de faire de marche arrière. Avec le Saint-Esprit, il n'y a pas de marche arrière. Avance, dit le Saint-Esprit à Philippe. Avance, nous dit le Saint-Esprit ce matin, Toulouse-Ouest. Que te dit le Saint-Esprit ce matin, mon frère, ma sœur? D'avancer ou de reculer? De te lever ou de rester sur tes positions? D'oublier tes découragements et de te confier en Dieu. Amen. Alléluia. Le psaume 115, verset 11 nous dit « Confiez-vous en l'Éternel ». Et là, je suis d'accord à 1000%. Sache, peuple de Dieu, que si tu n'avances plus, mais que tu as pris du recul, c'est tout simplement l'œuvre de l'ennemi. Eh oui. Le Saint-Esprit veut toujours nous faire avancer. Jésus dira, il vous conduira dans toute la vérité, le Saint-Esprit. Examinons-nous et sondons nos vies, nous est dit dans le livre des Lamentations. Il est important, croyez-moi, de jeter un œil sur notre vie actuelle, de sonder notre cœur, car le Seigneur sonde nos cœurs et nos reins, nous dit sa parole, de regarder à nos œuvres, de constater la température de notre zèle pour Dieu. Puisse-nous dire, comme le dit sa parole, car le zèle de ta maison me dévore. Quel enthousiasme! Est-ce que ce matin, le zèle de la maison de Dieu vous dévore, mes bien-aimés? C'est un peu faible. Est-ce que je suis en train d'avancer ou de reculer, de foncer ou de ralentir? Est-ce notre cas, mes bien-aimés? Que j'encourage les autres par ma vie de spontanéité, encourager les autres par mon empressement à aller de l'avant. Philippiens 3,16 nous dit « Avançons ensemble », il est bien dit ensemble, dans la même direction, nous dit la version Semeur, dans la même direction. Pas un devant et un derrière. C'est quoi ça? C'est tout simplement la marche des croyants. C'est notre marche. Et c'est quoi la marche des croyants? Premièrement, foi. Deuxièmement, spiritualité. Troisièmement, stabilité. Quatrièmement, amour. Cinquièmement, précaution. Sixièmement, illumination.
Et septièmement, c'est le plus important, ressemblance à Christ. 7 chiffres de la perfection. Le choix est là, c'est-à-dire le pouvoir, la liberté de choisir, mes bien-aimés. Vous choisissez hibernation, comme les ours, ils hibernent. Léthargie, vie au ralenti, trapète, ou spontanéité, courir, empressement pour l'œuvre, le service de Dieu. On est d'accord? C'est là le bon choix. La troisième action, le Saint-Esprit donc, nous appelle au rapprochement. Le Saint-Esprit ne nous conduit jamais, mais jamais, à nous diviser. 1 Corinthiens 1,13. Car Christ n'est pas divisé. Le Saint-Esprit ne nous conduit jamais à nous isoler, à nous séparer, mais à nous approcher les uns des autres, venir les uns auprès des autres. Vous avez lu avec moi ce que le Saint-Esprit dit à Philippe. Il répète, avance et approche-toi de ce char. Dieu ne veut pas que nous ayons une vie monastique, c'est-à-dire monastère, une vie austère. Il ne veut pas que nous ayons une vie séparée des autres humains. Comment pouvons-nous aimer notre prochain si nous n'allons pas vers lui? Dieu veut que nous ayons une vie de proximité. On est d'accord, mes bien-aimés? C'est-à-dire d'être près de ceux qui ont besoin d'entendre, d'être prêt avec un S et prêt avec un T, c'est-à-dire disponible. Ésaïe 26,3, je vous le lis. À celui qui est ferme dans ses dispositions, ça c'est les frères et sœurs de Toulouse-Ouest, tu assures la paix lorsque il se confie en toi. Amen. Comment entendre le cri des malheureux si nous nous approchons pas d'eux? Le Saint-Esprit dit, approche-toi, sois à l'écoute. Ils ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin d'être ouverts, ils ont besoin d'être visibles, d'être témoins, d'être lumière, d'être sel de la terre, comme nous le dit les Saintes Écritures. Notre monde actuel a besoin de sentir les chrétiens, les véritables chrétiens, c'est-à-dire ceux qui ont reçu l'évangile d'amour, de ceux qui ont la paix, que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Colossiens 3,15. Le monde, mes bien-aimés, a besoin de sentir l'Église de Jésus. C'est nous, l'Église de Jésus, se rapprocher, s'ouvrir, aimer comme le Christ a aimé. Avance, mon frère, ma sœur, et approche-toi de ce char. Ce prédicateur blessé, plein de spontanéité, il n'a pas hésité. Et la Bible nous le dit au chapitre 30, au verset 30 plutôt, et au verset 30, oui, du chapitre 8, il est dit, Philippe courut. Marche pas. Philippe courut. On ne me dit pas, j'ai 80 ans, je ne peux pas courir. Dans la version française actuelle courant, il est dit, Philippe y va en courant. Alors là, il a mis le tourbillon, hein. Il y va en courant. Oui, il court. Et le fait qu'il ne prend aucun retard dans l'exécution de l'ordre de Dieu. Il ne prend aucun retard. Est-ce notre cas? C'est la preuve, bien-aimé, qu'il le fait de bon cœur, qu'il le fait avec joie, qu'il le fait avec empressement. Le faisons-nous nous aussi? C'est la preuve qu'il est animé des sentiments qui étaient en Jésus. Sommes-nous, mes bien-aimés, animés
des mêmes sentiments? Avons-nous cet empressement à obéir, cet empressement à aller, cet empressement à avancer, à s'approcher de ceux, de celles qui sont malades, qui sont angoissés, de ceux, de celles qui périssent, de ceux, de celles qui sont condamnés? Mes bien-aimés, avons-nous cet empressement de prier pour eux? Rachetons le temps. Courons pour l'œuvre du Seigneur. Ne soyons pas, excusez-moi le mot, des handicapés spirituels. La moisson blanchit. Le crépuscule approche et la moisson a besoin d'ouvriers. Amen. Fidèles et zélés. Est-ce ton cas? Est-ce votre cas? Est-ce mon cas? Le Saint-Esprit prend de ce qui est à Jésus et il nous le donne. Amen. Ainsi, par le Saint-Esprit, nous avons la compassion, nous avons la miséricorde et nous avons l'amour de Jésus, un même cœur, les mêmes dispositions d'âme que notre Sauveur. La quatrième action, avoir les sentiments qui étaient en Jésus. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Romains 12, 16. Et la version Sommer dit « Ayez une égale considération les uns envers les autres ». Je dirais premièrement, c'est accepter cette proximité, cette approche des autres, car leur besoin est grand. Le Seigneur s'est approché des pécheurs sans devenir pécheur, sans se souiller, même en s'approchant des lépreux. Je dirais deuxièmement, cette spontanéité, car l'heure est grave, c'est la dernière heure, ce sont les derniers jours, nous dit l'apôtre Jean. Je dirais aussi troisièmement, cette disponibilité, car c'est Dieu qui nous le demande et nous devons tout simplement obéir. Cette crainte devant Dieu, de ne jamais vouloir refuser quoi que ce soit à celui, c'est-à-dire Jésus, qui a tant fait pour nous. Dieu s'est approché de nous par Jésus, par ses enfants qui ont témoigné pour nous, car la grâce de Dieu a été avec nous. Cinquièmement, être reconnaissant également, à la reconnaissance. Pas seulement en parole, bien entendu, mais en acte, en sauvant les autres. La Bible nous dit, Jude 23, 23, « Sauvez ceux qui peuvent l'être en les arrachant au feu. » Amen. Sixièmement aussi, courir comme le Christ l'a fait. Il a été jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice suprême. Il n'a jamais reculé. Il a avancé plusieurs fois dans le jardin de Gethsémane. Il nous est dit qu'il s'est mis en avant, il s'est prosterné en avant, qu'il a refusé sa propre volonté, il a refusé de reculer et il a accepté la volonté du Père. Troisièmement, est-ce que nous courons quand le Christ nous envoie? Ou pour qui courons-nous? Philippe court, pourquoi? Parce qu'il est conscient de l'importance du message qu'il doit apporter. C'est un message qui sauve, un message qui délivre, un message qui guérit. C'est un message puissant qui ne veut pas laisser tomber à terre. C'est un message d'amour, mes bien-aimés, un message d'espérance, un message d'unité, un message de victoire. Et c'est ce que notre monde a le plus besoin d'entendre, spécialement dans les temps difficiles que nous vivons. Qu'en est-il de votre témoignage, de notre témoignage? De cette parole que nous avons reçue et qui nous a transformés, qui a fait de nous de nouvelles créatures. L'avons-nous oublié dans un coin de notre vie? Dieu nous l'a confié, Dieu nous l'a transmis. Et cet évangile, nous devons le répandre tout autour de nous. Oui, je suis le chemin, je suis la vérité
et je suis la vie. Ne plus courir pour Jésus, c'est ne plus marcher avec lui, ne plus confesser cette parole, c'est laisser l'adversaire nous dominer. Vous êtes d'accord, mes bien-aimés? Philippe court, Toulouse-Ouest court, car il est conscient de l'importance de l'heure à laquelle Dieu l'envoie. Il court parce qu'il sait que l'heure est grave. Dieu est toujours à l'heure. Le chrétien part toujours. Lorsqu'il nous demande de faire quelque chose, il attend de nous que nous nous précipitions dans l'obéissance et dans l'exécution donc de son ordre. Ne soyez jamais en retard sur Dieu et pour Dieu, car vous risquez de vous laisser trouver pour compte, au bord de la route, comme on dit aujourd'hui. On ne peut jamais rattraper ce que l'on a perdu. La Bible nous dit qu'on ne peut ajouter une coudée à la longueur de notre vie. Le peuple juif n'a pas su reconnaître le moment de la visitation. Il a rejeté la bénédiction de Dieu à son Fils. De même, lorsque Dieu visite son peuple et que vous n'êtes pas au rendez-vous, alors vous manquez la visitation de sa présence. Quand Dieu parle, alors il faut prendre son temps pour discuter, mais il faut tout simplement obéir. Courir pour lui, et en courant pour lui, nous ne nous fatiguerons jamais. Il court et ne se lasse pas, nous dit le prophète Ésaïe. Mais bien-aimés, ne gaspillons pas notre énergie pour les choses futiles de ce monde. Connaissez-vous la joie du service, la joie du témoignage, la joie de lui obéir, la joie de lui plaire? Tes paroles se sont trouvées devant moi. Je les ai dévorées. Tes paroles ont fait l'agrément et la joie de mon cœur. Jérémie 15, 16. En est-il de même pour nous? Philippe court, car il est conscient de l'importance et de la valeur d'une âme. Pour Philippe, c'est une question de vie ou de mort. Et il sait qu'une âme pour Dieu est aussi précieuse qu'une foule tout entière. Il a en lui la qualité du véritable berger qui va chercher celle qui s'est perdue ou celle qui est perdue en laissant pour un temps les autres. Philippe sait combien la vie est courte et combien l'ennemi peut la raccourcir et il ne faut pas lui en donner l'avantage. Lorsque Dieu nous parle et que nous courons, alors nous ne courons pas en vain, car nous arrivons au moment opportun où la parole de Dieu va apporter le miracle. Le croyez-vous? Philippe est animé aussi de l'amour pour les pécheurs. Sommes-nous animés, nous aussi, de l'amour pour les pécheurs? Et dans sa démarche rapide, il nous a dit, Philippe nous fait penser aux paroles de l'apôtre Paul, qui dit dans 2 Corinthiens 5,14, je vous le lis, « Car l'amour de Christ me presse. » Une autre version dit « m'étreint ». Une autre version dit « me pousse à l'avant ». Est-ce que l'amour de Christ vous pousse à l'avant? Est-ce notre cas, mes bien-aimés, à chacun d'entre nous? Cet homme était en pleine confusion, cet Éthiopien. Il avait besoin d'y voir de lumière pour voir Philippe couru, et ce fut la lumière pour sa vie et son pays. Philippe court parce qu'il sait qu'une âme sauvée peut entraîner toute une famille, tout un pays pour Jésus, toute une nation. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Cet homme n'était pas important pourtant aux yeux de Dieu à cause de son titre, je dirais Premier ministre d'aujourd'hui, de sa position. Jamais à cause, mais à cause, je dirais, de sa soif,
avons-nous soif de Dieu à cause de sa recherche et aussi de ce qu'il pourra faire lorsque cet homme se trouvera aussi dans les mains de Dieu. Philippe court et ne se laisse pas arrêter, car il y va de sa vie, car il y va de son salut. Retenez bien cela, mes bien-aimés. Ne plus courir pour Dieu, ne plus se lever pour Dieu, ne plus s'approcher des autres pour Dieu, c'est ne plus vivre. Mais mourir. Voulons-nous mourir? Conclusion. Il faut bien une conclusion. Je continue toujours à vous parler, mais il faut arrêter à un moment donné, il est vrai. Eh bien, c'est toujours pareil, ce que nous avons lu au début. Actes, chapitre 8, les 2 versets 39 et 40, on les reprend. Quand ils sortirent de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et le dignitaire ne le vit plus. Celui-ci poursuivit sa route, le cœur rempli de joie. Philippe se retrouva à Astod, d'où il se rendit à Césarée, en annonçant la bonne nouvelle dans toutes les localités qu'il traversait. Le besoin aujourd'hui est de trouver tout simplement des hommes et des femmes qui acceptent de courir uniquement pour Dieu, courir dans la vision que Dieu a donnée, courir dans l'unité, courir dans le témoignage, courir dans l'obéissance. Mes bien-aimés, nous sommes bien d'accord. Mon frère, ma sœur, peu importe ton âge, vous voyez, j'y viens, ton activité, ta retraite, tes responsabilités, tes cheveux blancs, pour qui cours-tu? On ne peut courir correctement avec un caillou dans la chaussure. Tout caillou qui se trouve sur notre chemin, dans notre vie, c'est-à-dire tout péché, ôtons-le et nous pourrons finir notre course comme Philippe. Nous connaissons donc la fin de l'histoire de ce ministre. Il fut sauvé, baptisé, rempli de joie. Soyons-nous aussi remplis de joie et d'Esprit Saint. Et il nous dit qu'il retourna dans son pays avec la parole, apportant lui aussi la parole de vie. Et Philippe était tellement pressé d'obéir qu'il fut enlevé par l'Esprit Saint pour une nouvelle mission dans la ville de Azote. Dieu nous appelle à nous lever. Nous sommes d'accord? Dieu nous appelle à partir. Dieu nous appelle à avancer. Dieu nous appelle à aller plus loin. Et Dieu nous appelle à nous approcher les uns des autres. Rejetons tout ce qui nous entrave. Rejetons tout ce qui nous empêche d'avancer. Rejetons tout ce qui encombre notre marche. Rejetons tout cela. Notre course ce matin, retrouvons donc notre spontanéité. Et cet empressement à lui obéir, amen, c'est ce que Dieu réclame de chacun. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui réclame cela de chacun d'entre nous, car il nous a sauvés. Pourquoi? Pour que nous courions pour lui, pour que nous allions rapidement pour lui et uniquement pour lui. Amen.